Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Amen. Nous sommes confiants que ce matin il va nous parler. Amen. Nous sommes aussi reconnaissants qu'il a pris soin de nous tout le long de la semaine. Amen. Amen. Et nous venons ici pour commémorer sa résurrection, pour dire combien de fois nous croyons dans cette parole-là. Amen. Amen. Si nous nous levons ensemble. On va chanter ces cantiques. Veuillez excuser la technologie de temps en temps nous fait défaut. Amen. Amen. Il va zelayo tous ces signes. Yo son la digna nella tua mano. Dime tu fare Éternel, notre Dieu et notre roi, Dieu tout-puissant, auteur de la vie éternelle, créateur du ciel et de la terre, nous voulons te rendre ce matin la gloire, l'honneur, l'élévation, parce que tu es Dieu au-dessus de toute divinité. C'est toi qui étais, qui es et qui viens. Et ce matin, ô Père éternel, tu as permis que nous puissions venir ici dans ta présence pour t'adorer, pour te louer, pour te glorifier, pour te célébrer, pour être avec toi, pour communier avec toi. Et nous voulons simplement prendre du bon temps, Seigneur, en ta présence. Ainsi, viens au milieu de nous, Père éternel, comme tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Viens, Seigneur, et forme-nous ce matin.
Forme-nous ce matin. Conduis-nous ce matin. Oh, guide, oh Père éternel, toutes choses. Et permets simplement que nous puissions avoir, oh Père éternel, oh, cette réaction qu'il y a eu sur le chemin de Maïs lorsque tu leur parlais en chant. Merci pour ce matin. Merci pour chaque âme. Merci pour chaque frère, pour chaque soeur. Merci pour la préparation. Merci, oh Dieu, pour nos autres bien-aimés frères qui partent ailleurs, qui sont en train, au Père éternel, de se rassembler pour commémorer la résurrection. Merci, au Père éternel, pour tout. Merci pour les orphelins, pour les œuvres, pour les veuves. Merci parce que, Père éternel, tu as toutes choses sous ton contrôle. Merci pour les bien-aimés frères et sœurs, au Père éternel, qui peut-être passent par les difficultés, comme la seule grâce qui est actuellement à l'hôpital. Je prie simplement, au Père éternel, que ta main puisse s'étendre là-bas et qu'elle ne puisse pas se sentir seule, car tu as déjà payé à la croix. Béni sois-tu, au Père éternel, dans le nom précieux et tout puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Mais la toi, avant que nous allons de l'avant. Ça va prendre ensuite, tu peux voir ce qui se passe. Psaume 54. Quando gli zifei vennero a dire a Saulo, Davide non è forse nascosto tra noi. Lorsque les Éphiens vinrent dire à Saoul, David n'est-il pas caché parmi nous? Oh Dio, salvami per amore del tuo nome e fammi giustizia per la tua potenza. Oh Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Oh Dio, ascolta la mia preghiera, porgi orecchio alle mie parole dalla mia bocca. Oh Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Amen. Poiché degli stranieri sono insorti contro di me e dei violenti cercano l'anima mia. Essi non tengono Dio presente davanti a loro. Car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie, ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. Ecco Dio è il mio aiuto, il Signore è colui che sostiene la mia vita. Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Egli farà ricadere il male sui miei nemici, nella tua fedeltà distrutta. Amen. Le mal retombera sur mes adversaires, anéantis-les dans ta fidélité. Con cuore generoso ti offrirò sacrifici, celebrerò il tuo nome, o Signore, perché sei buono. J'offrirai de bon cœur des sacrifices,
Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Infatti mi hai salvato da ogni disgrazia e l'occhio mio ha visto sui miei nemici quel che desideravo. Car tu me délivres de toute détresse et mes yeux se réjouissent de la vue de mes ennemis. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre petite sœur Aline. Amen. Nous allons chanter ce petit cantique. Amen. Sarah, tu veux abaisser un peu. Car ta bonté, et nous allons profiter pour faire les offrandes. Amen. Va passare. Con tuo sangue di
présenter. Papa, tu t'appelles comment? Frère Nathan. Frère Nathan. Voilà, il va, comment on appelle, prier pour les offrandes et il va profiter aussi, il vient de nous pour saluer l'église après avoir prié. Tout-puissant Seigneur Jésus, Créateur de toutes choses, merci beaucoup pour ce moment si précis au Seigneur. Bénis tous les mains qui a mis, tout le monde qui a mis sa main dans le panier de l'enfant, Seigneur. Bénis ceux qui n'ont pas pu le faire, Seigneur Jésus-Christ, parce que vous avez dit à travers ton prophète que pour que le culte soit complet, il faut que tout le monde donne son offrande. Bénis les sources de provenance et les efforts que tu as mis à chacun d'entre nous. Permettez à ce culte puisse être bénéfique pour nous. Et en sortant, que nous puissions dire que toi, tu nous as parlé. Oui, Seigneur. Nous comptons sur toi et tout pour ta bienveillance. Nous avons ainsi demandé au nom qui est au-dessus de tous les noms, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il va se présenter à l'église et dire bonjour au peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Amen. Et moi, c'est frère Nathan Eshika. Amen. Je viens de Lumbashi, précisément chez moi. Amen. Et je suis venu visiter la famille ici. Amen. Et pour un moment, je vais rentrer. Donc, pendant tout le temps que j'ai servi ici, Amen. je vais venir toujours communier avec nous. Amen. Merci Merci. ensemble. Amen. Est-ce que vous pouvez dire bienvenue au frère Nathan? Que le Seigneur bénisse notre bien-aimé frère Nathan. Et je vais appeler la sœur Joséphine qui a fait l'école du dimanche le vendredi. Elle va nous donner le compte de l'école du dimanche. Amen. Paix à tous, que Dieu vous bénisse. Questa settimana qua abbiamo visto con i ragazzi Cette semaine, nous avons vu avec les jeunes gens quello che riguarda l'inventario. ce qui regarde, ce qui concerne l'inventaire. Amen. Abbiamo letto su Luca capitolo 15, Nous avons lu en Luc chapitre 15, dal versetto 8 a 10. du verset 8 au verset 10. E poi dopodiché abbiamo fatto la catena di preghiera per la nostra sorella Desiree. Ensuite, nous avons fait la chaîne de prière pour notre sœur Désirée. Ecco, anche Dio vi benedica. Et c'était tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Que Dieu bénisse la sœur Joséphine pour ses efforts. Voilà, bénisse les mamans de l'école du dimanche pour leurs efforts qu'elles fournissent au compte de la parole de Dieu. Amen. Amen. Si nous instruisons nos enfants, Amen, dans la crainte de l'Éternel, ils vont grandir toujours dans cette crainte-là. Amen. Amen. Pourquoi nous insistons, même si nous les voyons pas trop chauds, nous devons les encourager, nous devons les aider, les épauler pour qu'on puisse avancer ensemble. Amen. Si nous pouvons tous ensemble chanter ce court cantique. Amen. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, comment il est si beau.
Bible, nous allons passer à l'écoute de la parole. Prenons Romains 6, verset 3 à 13. Romains 6, verset 3 à 13. Alors tu peux rapprocher parce que je n'ai pas le micro. Amen. Merci. Romains 6, verset 3 à 13. Je lis la parole de Dieu. Ignorez-vous que tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Pour ceux qui cherchent le baptême réel, Paul est en train de dire que eux, il dit nous avons été baptisés. Amen. En quel nom? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de baptême qui soit fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, vous avez là un verset en plus pour ceux qui ont encore des doutes. Donc, au verset 4, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Amen. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, sommes devenus une même plante avec qui? Avec Christ. Par la conformité de sa mort, c'est-à-dire, nous sommes morts avec lui. La mort de laquelle nous sommes morts, c'est à travers le baptême. Amen. 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 Et donc, par cette mort-là, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Donc, si nous sommes morts avec lui, nous allons aussi ressusciter avec lui. N'est-ce pas? Amen. Amen. Est-ce qu'il est ressuscité? Oui, monsieur. Amen. Amen. Donc, vous avez déjà la déduction. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Amen. Il dit, un mort n'a pas de sentiments, il est mort. Amen. Donc, c'est lui qui est mort là. Comment il peut pécher encore? Amen. Donc, verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Amen. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Si la mort n'a plus de pouvoir sur Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a aussi plus de pouvoir sur ceux qui sont morts avec lui. Amen. Amen. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Au verset 11, la Bible dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Amen. Regardez-vous comme quoi? Mort Comme mort au péché. Amen. Comme si le péché n'aurait plus accès à vous. Amen. Regardez-vous comme cela. Amen. Amen. Et comme vivant par Dieu en Christ. Amen. Vous vivez, ou du moins pour Dieu en Christ. Amen. Au verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Amen. Amen. Mourant avec Christ. Amen. Étant mort au péché, que le péché ne puisse plus régner dans votre corps mortel. Amen. 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 Le péché en principe domine le corps mortel. Mais comme vous êtes mort en Christ, amen, et que vous êtes ressuscité
ressuscité avec lui, que le péché ne vous domine plus dans ce Amen. corps mortel dans lequel vous êtes. Amen. Amen. C'est déjà une prédication. Hein. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Au dernier verset, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments de l'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous donner à Dieu. Donner, abandonner à Dieu. Amen. 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 Et offrir à Dieu vos membres comme quoi? Des instruments de justice. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais parler de identification. Et le sous-titre que j'ai donné, s'identifier. Amen. Et au cours du petit moment que nous allons passer, j'espère être bref, nous allons voir ce que c'est que l'identification, quelle est sa, comment on appelle, répercussion spirituelle, qu'est-ce que c'est que s'identifier aussi. Amen. Mais avant d'aller plus loin, nous avions parlé le dimanche passé de quoi? La fermeté. Amen. La fermezza della nostra fede. Dieu te bénisse. Nous allons parler de la fermeté de notre foi. Mais en qui? En Jésus-Christ. Amen. Parce que, Frère Branham dit, on peut attacher foi à toutes choses. Amen. Je peux avoir foi à mon travail, je peux avoir foi à ma femme, je peux avoir foi à ma famille, je peux avoir foi à mon argent, je peux avoir foi partout. Mais cette foi-ci, c'est la foi en qui? Christ. En Christ. Amen. Amen. Donc, cette foi en Christ-là, Paul l'a reconnu en qui? Aux Colossiens. Amen. Étant absent, qu'est-ce qu'il a apprécié chez les Colossiens? Il a apprécié leur ordre, leur discipline. Amen. Amen. Et leur fermeté dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Et ceci a fait de sorte qu'ils puissent marcher unis à Christ. Amen. Et nous disions, amen, que le fait qu'ils aient marché avec fermeté de foi en Jésus-Christ, c'est le fait des enseignements qu'ils avaient reçus. Dieu, monsieur. Amen. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Ils ont reçu des enseignements et ils sont restés fermes, stables sur les enseignements qu'ils ont reçus. Amen. Donc, à cause de ces enseignements-là, ils ont eu cette attitude de fermeté, de foi envers Jésus-Christ. Et Paul a apprécié ça. Amen. Il était absent, mais il a entendu leur témoignage. On a parlé une fois du témoignage. Il a entendu leur témoignage et ce côté de leur témoignage ne les a plu. Il dit, restez comme cela. Amen. Parce que la tromperie peut venir. Amen. Et quand la tromperie, elle vient, amen, elle vient pour déstabiliser le peuple de Dieu. C'est pourquoi, quand Paul dit unis à Christ, Frère Branham sous-entend que l'union avec Christ, l'union parfaite, c'est avant qu'il y ait l'union parfaite, c'est-à-dire Dieu qui s'unit à son peuple, il faut que le peuple, qu'est-ce que le peuple doit faire? S'unir. Entre lui-même, là, le peuple doit être uni. Donc c'est comme ça que Dieu descend et puis vous marchez avec le Seigneur. Amen. Donc ils étaient unis. Il n'y avait rien qui pouvait les déstabiliser, les perturber. Ils étaient unis. Et l'union, amen, elle empêche la tromperie qui doit venir. Comme un peuple qui est uni comme ça, vous pouvez venir et insérer quelque chose qui n'est pas ça. Vous ne pouvez pas. Amen. Donc l'unité. Amen. Amen. Il marchait avec Christ dans l'unité, dans la fermeté. Et cela répondait, dit le frère Branham, au plan que Dieu avait tracé pour l'humanité. Un plan, combien? Triple. Vous ne vous rappelez pas? Vous n'avez pas fait notre. Un plan triple. Amen. La première chose de ce plan-là, c'était quoi? Oh!
Que Dieu bénisse la sœur Grâce, elle est vraiment très douée ce matin. Donc, la première chose de ce plan-là, c'était de s'exprimer. Amen. Dieu, il s'est toujours exprimé. Amen. Amen. Mais la plus grande forme d'expression que Dieu a eue envers l'homme, c'était quoi? C'était qui? Hein? Jésus-Christ. Jésus-Christ. N'ayez pas peur de dire, c'est ce qu'on a vu. Ah, mais si vous avez pris note, vous lisez tranquillement vos notes. C'est Jésus-Christ. La plus haute forme d'expression que Dieu a jamais eue envers l'humanité, c'est Jésus-Christ. Donc, dans son plan, il voulait s'exprimer. Et quelle est la deuxième chose que Dieu voulait faire? Amen. C'est matérialisé alors. Non. La deuxième chose que Dieu voulait faire, il voulait démontrer, il voulait maintenir, ou du moins montrer à l'homme sa prééminence. Mais pas prééminence, sa prééminence. Qu'est-ce que c'est que la prééminence? C'est la domination indiscutable. C'est-à-dire, il est au-dessus, et ça, c'est pas discutable. Et il voulait faire ça sur tout, sur toute chair. Amen. C'était son deuxième plan. Son troisième plan, ou du moins, le troisième volet de son plan, c'était de faire quoi? De ramener toutes choses à l'ordre du prévu. Amen. À l'ordre du, comment on appelle, du commencement. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il n'en était pas ainsi. C'est vrai aussi. Amen. Il n'en était pas du tout ainsi. Donc, Dieu qui vient pour restaurer le règne. Amen. Donc, Christ étant au centre de ce projet-là, si vous enlevez Christ de la chair, vous avez gâché le projet de Dieu. C'est vrai. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, lisez Colossiens. Vous allez, qui a lu Colossiens? Amen. Vous allez voir que Colossiens, amen. Le frère Paul n'est pas en train de parler, non, qui a cherché la femme de l'autre, ou bien ne venez pas pour manger pendant la 7-7, manger d'abord à la maison. Non, 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 il n'est pas venu pour faire ça. Quand il est venu, amen, les Colossiens étaient tellement préparés qu'il a continué de leur parler de Christ. Amen. Il dit, allez de l'avant comme cela. Quand vous êtes en train de marcher là, allez de l'avant comme cela. C'est la bonne voie. Vous êtes dans le triple projet que Dieu avait établi pour l'humanité. Amen. Donc, mettre Christ au centre, c'est ce que, comment on appelle, les Colossiens ont compris, et c'est ce que Paul a loué chez eux. Amen. Maintenant, donc il fallait s'attendre à la tromperie et toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, ce dont nous voulons parler, amen, c'est l'identification. Amen. L'identification. Parce que ce plan de Dieu-là était tenu secret. Maintenant, ce plan de Dieu-là, il est révélé. Qui croit qu'il est révélé? Amen. Amen. Apocalypse 10, verset 7, le révèle. Malachie 4, verset 5 à 6, le révèle. Donc, ce plan de Dieu, ayant été révélé, amen, il y a lieu aussi de parler d'identification. Parce que ce peuple-là, c'était identifié. J'ai dit identification et sous-titre s'identifier à Christ. En principe, c'est s'identifier à. Mais nous allons dire en tant que croyants, s'identifier à Christ. Maintenant, l'identification, que pouvons-nous dire de l'identification dans le naturel? L'identification, c'est ce par quoi on vous reconnaît. Amen. C'est ce par quoi on définit quelqu'un. Pour identifier quelqu'un, il faut quelque chose par lequel on puisse le reconnaître. Ça peut être son nom. Amen. Ça peut être, comment on appelle, un signe. Ça peut être sa carte d'identité. Ça peut être un document quelconque. Mais cela dit tout ce que cet homme-là est. Amen. Quand la Bible dit le fils de, comment il s'appelle, José, finalement tu ne t'appelles plus José, amen, tu t'appelles maintenant Josué. Quand la Bible dit ça, c'est parce qu'elle veut que le caractère de ce monsieur-là ressemble à un nom, s'identifie à un nom qui puisse le servir sur le chemin.
C'est pourquoi le prophète dit, ne donnez pas n'importe quel nom aux enfants. Amen. Parce que les noms ont des influences. Amen. Donc, l'identification, c'est un nom. C'est un trait de caractère. Amen. C'est un signe. C'est un document. Si donc, maintenant, vous allez, par exemple, je prends par exemple le petit Péniel. Péniel, viens ici et dis-moi, parle-moi, comment on appelle, présente-toi. Péniel va dire, je m'appelle Péniel, j'ai 6 ans, je suis en seconde, j'habite à Legnano. Toutes ces informations-là, c'est ce qui identifie Péniel. Amen. Toutes ces informations-là servent d'identification à Péniel. Et donc, si je vais identifier Péniel, amen, à part ces informations, si je n'ai pas ces informations, je ne peux pas identifier Péniel. C'est pourquoi même quand je vais, Papa Jean prend son carnet d'épargne, il va à la banque, je vais retirer de l'argent. Amen. Amen. On prend le carnet, on contrôle le numéro, oui, c'est effectivement dans cette banque. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais retirer de l'argent. Pour pouvoir retirer de l'argent, on doit t'identifier. Amen. Amen. On doit comprendre. Amen. Quel lien il y a entre toi et ce compte? Et pour cela, il faut te présenter. Il faut donner un document. Amen. Et ce document-là te définit. Amen. 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 Et ce document-là, pour pouvoir retirer cet argent-là, doit pouvoir correspondre avec les données qui sont liées à ce compte. Amen. Si tu ne retires pas l'argent. Amen. Amen. C'est ça l'identification. Donc, un autre exemple de l'identification, quand les forces de l'ordre viennent vers vous, il dit identifiez-vous. Amen. Vous ne pouvez pas trop parler, vous sortez votre document, il y a tout dessus. Et vous leur donnez. Et ça les calme. Amen. Chez nous en Côte d'Ivoire, au temps des cartes d'identité en papier, là, il y avait même une mention qui disait signe particulier. Amen. C'est toi-même pour rentrer encore plus strictement dans ton identification. Est-ce qu'il n'y a pas un signe particulier? Est-ce qu'il n'est pas chauve? Est-ce qu'il ne porte pas des lunettes? Est-ce qu'il n'a pas le menton fendu? Si, mettez le signe particulier. Et on met le signe particulier. Et le tout t'identifie. Amen. Amen. Ça, c'est l'identification. Amen. On a dit, l'époque dans laquelle nous vivons, c'est l'époque de l'identification. Donc, vous devez pouvoir être identifié. On doit pouvoir vous identifier. Amen. Identifier, c'est quoi? L'époque de l'identification, ça veut dire, on doit savoir dans cette époque-là, qui est qui. Amen. Amen. On doit savoir avec qui on marche. Amen. On doit savoir pourquoi on marche avec cette personne. Est-ce que son identité-là correspond à ce que je veux ou bien à ce que je projette? Est-ce que son identité, est-ce que ça ne va pas me causer préjudice? C'est pourquoi, quand nous allons par exemple dans les conventions, amen, le propriétaire de l'endroit où nous allons partir là, il dit non, je veux la carte d'identité de tout le monde. Je veux que tout le monde soit identifié. Je veux savoir qui est venu, qui a loué mon local de telle date à telle date. Même les enfants, je veux qu'on me le cite. Comme ça, quand il y a quelque chose, on sait que c'est tel groupe qui a agi ainsi. Même ici où on est, avant de venir ici, il y a les documents de quelqu'un là-bas. Amen. Et cette personne-là est identifiée, n'est-ce pas? Amen. Et donc, le jour qu'il y a quelque chose, on dit, ah, c'est cette personne-là. Nous, quand on vient ici, on vient pour louer le Seigneur. Amen, c'est correct. Amen. Amen. Donc, ils ont collé une identification à nous. Oui, monsieur. La dame m'a dit, vous, quand vous venez, je n'ai pas de problème, c'est tranquille. En tout cas, quand vous venez là, tout est tranquille. En tout cas, vous repartez, tout est en ordre. Les douches, la salle, tout est en ordre. Mais il y a un groupe. Quand ce groupe-là vient, ils boivent, ils laissent la boisson partout, ils laissent la saleté partout, et ils parlent mal, ils sont irrespectueux. Identification. Amen. Amen. Donc nous sommes des croyants, nous avons une identité. C'est correct. Amen. Donc l'identité, c'est ce qui vous définit, c'est votre position. Amen. C'est votre vie.
L'identification. Donc, on va dire, tout le monde doit être identifié. Il faut que vous soyez identifiés. Parce que ici, nous sommes à l'époque de l'identification. Donc, l'identification, pour ce qui concerne l'identification, voici ça. Mais il y a aussi ce qu'on appelle s'identifier, qui est différent de l'identification. L'identification, c'est ce que vous êtes. Mais s'identifier, c'est tout autre chose. Qu'est-ce que c'est que s'identifier? S'identifier, ça veut dire en parole simple, je laisse mon identité là et je veux ressembler à quelqu'un d'autre. C'est ça qui est s'identifier. Amen. Il y a des synonymes. S'identifier, c'est me confondre, amen, à quelqu'un d'autre. S'identifier, c'est me rendre semblable. Tout ça, ce sont des synonymes à quelqu'un d'autre. S'identifier, c'est prendre l'identité de quelqu'un d'autre. C'est ressembler à quelqu'un d'autre. C'est faire comme quelqu'un d'autre. Si vous voyez quelqu'un qui marche comme ça, ah, la démarche là me plaît. Moi aussi, je vais faire. Vous vous identifiez à lui. C'est ça, s'identifier. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Oui, monsieur. C'est aussi refléter la vie de quelqu'un. Et cette définition, nous, ça nous plaît. C'est refléter la vie de quelqu'un. Amen. C'est pourquoi un matin, Israël s'est levé, ils sont allés voir le prophète. Saoul, on veut un roi. Saoul dit, mais d'où vous sortez tout ça? On veut un roi. Mais pourquoi vous faites ça? Non. Nous avons vu que les peuples qui sont autour de nous là, ils sont commandés par un roi. Nous aussi, nous voulons un roi. Abraham dit ça. Ils se sont identifiés au peuple qui étaient autour. Oui, monsieur. Amen. Amen. Maintenant, s'identifier, c'est pas mauvais. Vouloir s'identifier à quelqu'un, c'est pas mauvais. Amen. Amen. Ou du moins, c'est pas toujours mauvais. Mais c'est à qui on s'identifie. Amen. C'est ça Amen. le problème. Donc, le prophète dit, si vous voulez, je vais le lire. Donc, le fait de vouloir copier, forcément copier sur quelqu'un, c'est ça qui veut dire s'identifier à. Maintenant, donnez-moi juste une minute, je vais le lire ici. Est-ce que vous avez un peu de temps? Oui, monsieur. Amen. Donc, s'identifier à Christ, au paragraphe 71. S'identifier, ce n'est pas mauvais. Donc, même le prophète même s'est identifié. On va le lire rapidement. Paragraphe 71. Je ne sais pas s'il y a ça en italien. Ah, identificati à Christ. Paragraphe 71. Regardez, écoutez ce qu'il dit. Excusez-moi juste une minute. S'identifier à Christ. Du 59, 12e mois. Le 20, 12e mois 59. Oh là là. Vous êtes encore avec moi, hein? Amen. Amen, excusez-moi. Est-ce que vous comprenez jusque-là ce que je veux dire? Voilà. Donc je vais juste vous donner un exemple du fait de s'identifier à quelqu'un. De cette manière que le peuple d'Israël s'est levé un matin et ils ont voulu s'identifier au peuple qui était autour d'eux. Dans ce même cas-là, nous aussi, humainement, ça nous arrive. Il dit, au paragraphe 71, il dit, quand j'étais petit,
j'avais lu le livre de Tarzan chez les singes. Maman avait une espèce de petit tapis en fourrure que Madame Varten lui avait donné. Elle était posée devant sa commode. J'ai découpé ce truc-là. Amen. Et j'ai découpé ce truc-là. Et j'ai fait un costume de Tarzan. Amen. Il avait lu le livre de Tarzan. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu s'identifier à Tarzan. Donc, il y avait un tissu que sa maman avait. Il a découpé ce tissu-là pour s'identifier à Tarzan comme on l'avait décrit dans le livre qu'il avait lu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Oui, monsieur. Donc, s'identifier, ce n'est pas ça qui est mauvais. Amen. Et donc, j'en ai fait un costume de Tarzan et j'ai dormi dans un arbre pendant une semaine. Amen. Je voulais être Tarzan. Amen. Il voulait être Tarzan. Donc il a dormi dans les bois. Amen. Vous voyez? Il a dormi dans les bois. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé encore? Il dit ensuite, quand j'ai lu le livre The Lone Star Ranger, je sortais à cheval avec le balai de maman. Je l'utilisais comme un cheval de bois. Je voulais être le Lone Star Ranger. Amen. Amen. Donc ça arrive de vouloir s'identifier. Est-ce que vous me suivez? Oui, monsieur. Ça arrive de vouloir s'identifier. Lui s'est identifié à Tarzan. Même nous autres, nous nous sommes identifiés au moins une fois. Amen. Au moins une fois, quelqu'un s'est identifié à quelque chose ou à quelqu'un. Amen. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit la vie, ou du moins la reproduction de la vie de ce qu'on a vu là. Amen. En nous. Voilà. Donc quand on était petits, on nous donnait, on dit voici, va au déjeuner, c'est l'argent de déjeuner. Qu'est-ce qu'on fait? On allait au vidéoclub. Dans le temps, il y avait les vidéoclubs. Les vidéoclubs, c'est comme les cinémas, mais moins cher ou accessible à tout le monde. Donc, tu étais de passage devant le cinéma et tu vois le retour de Shaolin, un film karaté. Oh, tu veux suivre ça. Donc, tu te prives et tu vas suivre le film. Quand tu sors de la salle là-bas, tu es oint. Et tu es tellement oint, tu t'es identifié aux Chinois qui étaient en train de voler là-bas, en train de frapper les gens. Et tu sors, tu veux chercher de la bagarre. Voilà, tu veux tester ce que tu as vu là-bas. Pourquoi? Parce que tu t'identifies à ce que tu as vu. Amen. Amen. Quand je suis arrivé ici en Europe, je fréquentais une famille. Une famille qui s'identifie à une certaine musique. Amen. Amen. C'est la musique de Jamaïque, le reggae. Ils s'identifient à ça. Donc, quand tu rentres chez eux à la maison, tout te reporte en Jamaïque. Tu as l'impression que c'est une maison d'un Jamaïcain. Oh, c'est un Bété. C'est un Ivoirien. Donc, quand tu rentres, les murs sont peints aux couleurs du reggae. Lui-même, il a fait les cheveux, les rastas là. Il a fait. Amen. Et tellement il s'est identifié à la chose, même sa femme aussi, elle s'est identifiée à la chose. Parce que l'homme n'a pas été conçu pour trouver son chemin tout seul. Il faut qu'il regarde quelqu'un. Donc, s'identifier, ce n'est pas mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais? Amen. C'est ce à quoi vous vous identifiez. Amen. C'est ça qui est mauvais. Si on Amen. s'identifie, ce n'est pas mauvais. Il dit, mais qu'est-ce qui entraîne l'identification? Il dit, l'identification vient de ce que vous écoutez. Amen. De ce que vous voyez. Amen. De ce que vous lisez. Amen. Amen. Donc, là, on peut dire, faisons attention à ce que nous voyons. Amen. Faisons attention à ce que nous lisons. Faisons attention à ce que, comment on appelle, nous entendons. Parce que ça peut nous influencer. C'est vrai, et monsieur. nous allons nous identifier à la chose peut-être qui n'est pas juste. Amen. Donc, s'identifier, ce n'est pas mauvais. Amen. Vous devez avoir des traits de caractère.
vous pouvez les prendre sur quelqu'un. Mais si vous les prenez sur la mauvaise personne, c'est normal que vous ayez les mauvais traits de C'est vrai, caractère. monsieur. C'est pourquoi la parole nous exhorte, Amen, à nous identifier à la parole promise de Amen. notre heure. Amen. Amen. Pourquoi la Bible parle de David? Amen. Parce que ses yeux-là, il dit ses yeux étaient constamment. Vous pouvez vous identifier à travers ce que vous voyez, non? La Bible dit que mes yeux étaient constamment devant le Seigneur. Donc, qu'est-ce qui peut l'influencer si ce n'est la parole du Seigneur? Amen. C'est ça qui lui a voulu, ce titre d'ami de Dieu. Amen. L'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Quand vous voyez Abraham, il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Abraham, Dieu lui a dit, voici mon plan. Amen. Tu as 75 ans, mais tu vas enfanter. 75 ans, bébé. Amen. Ce qu'il a écouté là, il a appliqué. Amen. La vie de Dieu. Amen. Pourquoi on parle de Josué? On parle de Josué parce qu'il s'est identifié à la parole de son temps. Amen. Amen. Quand il devait prendre les rênes du peuple de Dieu pour les conduire, Dieu lui a dit que cette parole de la loi, c'est-à-dire cette parole que j'ai adressée à mon peuple à travers mon prophète, cette parole-là, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche, Amen, il faut entrer en connaissance avec la parole. Il faut aller la lire. Voilà. Ça sous-entendait, il faut lire la parole. C'est ça qu'il faut prononcer. Amen. Restez dans le véhicule de cette parole-là. Amen. Ne sortez pas de là. Le peuple dit, nous sommes avec toi. Amen. Pourquoi? Parce qu'il va rester, il va nous conduire là-bas dans la terre promise, mais il va rester avec la parole de Dieu. Amen. Il va s'identifier à elle. Amen. Parce que c'était seulement comme cela que Dieu pouvait les aider. Donc, si vous, il a fait un service parfait. Josué, il a fait un service parfait parce qu'il s'est identifié à la chose, à la bonne chose. Amen. Donc, ce n'est pas l'identifié qui est mauvais, c'est ce à quoi nous nous identifions. Amen. C'est pourquoi, comme les gens s'identifient à la mauvaise chose, qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens? Il se passe que, les femmes veulent devenir des hommes, les hommes veulent devenir des femmes, les jeunes veulent devenir, ou du moins les vieux veulent devenir comme les jeunes. Et qu'est-ce que les jeunes font? Les jeunes veulent ressembler à Hollywood. Amen. Mais ça, c'est dépassé. Aujourd'hui, les jeunes veulent ressembler aux influenceurs qu'ils voient sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Amen. Voilà. Identifiez-vous à moi. Je suis votre coach de vie. Quel blasphème. Je suis votre conseiller. Y a-t-il un conseiller grand, ou du moins un bon conseiller? Y a-t-il quelqu'un qui peut vous conseiller? Comme Christ vous aurait conseillé. Comme cette parole, la pensée écrite de Dieu pourrait vous conseiller. Il dit, pourquoi ça se passe? Pourquoi les gens s'identifient comme ça, de la mauvaise manière? Parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Amen. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et nous parlons dans le cadre, je ne parle pas de ceux du dehors, dans le cadre de l'Église. Amen. Des gens qui ont entendu cette parole-là, et au lieu de s'identifier à elle, qui s'identifient à quelque chose de dehors. Frère Branham dit, quand Israël a fait ça, Dieu n'a pas pardonné ça. Il dit, c'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Ce qui est sûr, donne-leur un roi. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est-à-dire, il voulait tellement les rendre contents dans leur erreur, parce que Thessaloniciens dit, si la parole de Dieu vient, que tu ne l'acceptes pas, lui-même, Dieu même, il va créer de l'erreur que tu rentres dedans pour que tu te perdes. Donc, pour tellement les accontenter, ils ont tellement regardé le monde. Quand il voulait leur donner un roi, il leur a donné un monsieur grand, beau. Il dit, sa tête dépassait tout Israël. Quand ils l'ont vu, voilà le roi. Amen. C'est dans cette pensée-là
que même quand le roi Samuel, comment on appelle, le prophète Samuel était allé chercher quelqu'un à poindre dans la maison du papa de David, il a vu les grands gaillards. Parce que c'était l'idée qu'ils avaient. Parce qu'ils étaient tout le temps, constamment en train de regarder, comment on appelle, ils cherchaient à s'identifier aux hommes au lieu de regarder à la parole. Amen. 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 Il dit, comme c'était là-bas, comme c'est aujourd'hui, nous devons comprendre, en tant que croyants, à qui nous nous sommes identifiés. Amen. Amen. Si nous sommes identifiés à Jésus-Christ, vivons la vie de Jésus-Christ. Amen. Si nous sommes identifiés au monde en tant que croyants et professant d'être croyants, au lieu que nous ne le sommes pas, nous faisons du mal à nous-mêmes. Nous faisons non seulement du tort à nous-mêmes, il dit, nous jetons aussi l'opprobre sur la parole de Dieu. Amen. Il dit, la prostituée, le contrebandier qui est là-bas dans la rue, qui est en train de faire du mal, lui, il sait son sort. Amen. Parce qu'il sait ce à quoi il s'est identifié, il sait où ça va finir. C'est pour l'enfer. Il est en route pour l'enfer. Mais toi qui connais la vérité de la parole, et tu vas t'identifier à choses autres que la parole. Amen. Oh. C'est de l'opprobre que tu jettes sur la parole. C'est de l'opprobre que vous jetez sur la parole. Voilà pourquoi Dieu nous met en garde ce matin. S'identifier, c'est bien. Vous devez vous identifier. Amen. Je ne dirai pas la bonne chose. Identifiez-vous à Christ. Amen. Voilà. Coupons court. Identifiez-vous à Christ. Amen. Parce que si vous identifiez ailleurs, ça va vous malmener. Si vous vous identifiez ailleurs, ça va vous causer du tort. Je vais lire ça dans identification. En italien parce que je n'ai pas trouvé en français. Qu'est-ce que ça produit? Donnez-moi juste un bout de temps. Donc, si vous vous identifiez à la mauvaise chose, vous non seulement vous n'êtes pas dans le triple projet que Dieu a établi pour l'humanité, mais vous êtes malmené. Vous êtes, le diable, il vous tient en cage. Amen. Est-ce que vous comprenez? Allez à partir du paragraphe 47. Tu t'arrêtes au paragraphe 51. Ma lasciate che vi dia un'immaginazione più pietosa. Maintenant, laissez que je vous donne une image plus pitoyable. È il vedere gli uomini e donne che erano fatti ad immagine di Dio per portare il suo carattere. C'est de voir des femmes qui étaient créées à l'image de Dieu pour porter son caractère. Le caractère de qui? Dieu. Le caractère de Dieu. Oui. Eppure intrappolati in cose e intrappolati nelle trappole del mondo. Et ils sont, comment on appelle, piégés dans les choses du monde. Amen. Oui, vas-y. Vedere una giovane bella ragazza scendere per strada. Voir une belle jeune fille descendre dans la rue. Tale una tale donna graziosa. Voilà, une telle gracieuse femme. Une belle femme, non? Oui. E i suoi bei capelli tutti tagliati. Et ses beaux cheveux ont été tous coupés. Vedere la sua faccia, un viso grazioso dai bei lineamenti. Voir un visage avec de belles lignes. Oui. Con sopra così tanto trucco. Avec dessus assez de trucs, assez de maquillage. Da non capire a cosa somigli. Que vous ne comprenez plus à ce à quoi elle ressemble. Sembra che abbia il cancro. Amen. Il dit, on dirait qu'elle a le cancer. Con il blu sotto gli occhi. Avec ce bleu sous les yeux.
gli occhi come una lucertola et les yeux comme ceux, comment on appelle, comment on appelle la lucertola, d'un lézard, o un lupo o qualcosa ou del bien genere, les yeux comme ceux d'un loup, o qualcosa del genere. ou quelque chose de ce genre. E vederla con addosso abiti che non dovrebbe essere trovata a portare. Et la voir avec des vêtements qu'elle ne devrait même pas porter, Nella sua stessa camera da letto, qu'elle ne devrait pas porter même dans sa chambre à coucher. Amen. con la porta chiusa a chiave, con Amen. Même avec la porte fermée à clé, ces vêtements qu'elle met pour sortir là, elle ne devait même pas les porter dans sa chambre à coucher. quelli addosso. Amen. E fuori sulla strada si mostra in quel modo. Et vous la voyez là dehors, qui se fait voir de cette manière-là. E vedere figli di Dio, Et voir qui? Des gens du monde? Non. Voir des fils de Dieu che dovrebbero riconoscerla come loro sorella. qui devraient la reconnaître comme leur sœur. Sulla strada fischiare e cercare di farla salire. Sur la route, qui sont en train de siffler, fiou, 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 et chercher de la faire monter Per portarla fuori con brutti propositi. pour la faire sortir avec de mauvais projets. Quella è un'immagine pietosa. Il dit, ça, c'est une image pitoyable. Vedere che Satana ha ingabbiato la razza umana. Voir que Satan a mis en cage la race humaine. Non c'è niente che potesse salvarla se non un personaggio che potesse venire sopra tutto questo. Il n'y a rien qui puisse nous sauver, sinon un personnage qui vient au-dessus de tout ça. Amen. Quelqu'un qui maîtrise tout ça. Oui, Quello non c'era niente in esso il dit, là, il n'y avait rien en elle. e quello doveva venire dalla pura sorgente di Dio l'Onnipotente. Amen. Amen. Ça devrait venir, au lieu de s'habiller comme ça, sa vie devrait venir de la pure source de la parole de Dieu. Quella bella piccola signora Cette belle petite dame che potrebbe essere una vera piccola regina per questo piccolo, qui pouvait être une belle petite reine pour ce petit homme, hein, stanco predicatore, un prédicateur peut-être fatigué entrare e prenderlo in grembo et qui rentre à la maison et le prend dans ses bras e abbracciarlo e calmarlo. et l'embrasser, le calmer. Non c'è niente che potrà prendere quel posto. Il dit, il n'y a rien qui puisse prendre ce poste-là. Quello è parte di un uomo. Et ça fait partie d'un homme. Non c'è mano che possa toccarti Il n'y a pas une main qui puisse te toucher. quando sei stanco e sfinito. Quand tu es fatigué et comment on appelle, épuisé, Ma una vera gentile e dolce moglie che comprende. mais une vraie gentille femme qui te comprend. L'uomo sa questo. Il dit, l'homme le sait. E vederla là fuori così, Et la voir comme ça dehors, vêtue comme elle est vêtue, lei è in una gabbia in cui l'ha messa Hollywood. il dit, elle est dans une cage dans laquelle Hollywood l'a mis. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, nous devons savoir à quoi nous nous identifions. Nous nous identifions. Amen. Pourquoi un croyant devait-il s'identifier à la chose erronée? Pourquoi un croyant devait-il le faire? Quand Christ a déjà tout payé, Amen. quand Christ a tout Amen. donné. Amen. Pourquoi? Il dit ce qu'il y a à faire, c'est de se regarder dans le miroir de la parole. Parce que s'identifier, c'est déjà refléter. Donc, regarder dans le miroir de la parole pour se refléter à cette parole. Amen. C'est ce qu'il faut faire. Parce que un vrai chrétien, amen, un vrai chrétien qui est venu, c'est-à-dire, quand Dieu est venu, ou du moins quand Christ est venu, la parole dit qu'il est venu pour sauver les perdus. Comme on dit, faites attention.
N'allez pas mal traduire ça. Il est venu pour sauver les perdus qui ont reçu, comme les Colossiens, qui ont reçu la vie de Christ, qui se sont identifiés à Christ Amen. et dont la vie a été changée. Amen. C'est ce genre de perdu-là qu'il est venu chercher. Amen. 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 Et non ceux qui disent qu'ils sont croyants, mais qui dans leur cœur sont identifiés à Hollywood. Qui dans leur cœur sont identifiés à TikTok, Facebook et j'en passe. Amen. Donc maintenant, il dit, le caractère, c'est ce qui a été formé en nous. Amen. Et ce qui a été formé en nous là, à l'intérieur, c'est ça qui s'exprime à l'extérieur. Amen. Ce que nous avons laissé être formé en nous là, c'est ça qui s'exprime à l'extérieur. Donc, si vous voyez un homme qui vit la vie de Christ, c'est parce qu'il a laissé Christ se former en lui. Amen. 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 C'est parce qu'il a laissé accès libre. Il a reçu. Il a donné autorisation à Christ de s'emparer de lui. Amen. Tout comme si vous voyez quelqu'un qui vit une vie, amen, de, comment on appelle, la Bible dit, la désobéissance, l'égoïsme, comment on appelle, l'irrespect, tout ce, si vous voyez quelqu'un vivre cette vie-là, c'est parce qu'il a donné accès à cette vie-là d'entrer en lui. Amen. Amen. Voilà, tout se joue ici, tout est dans notre main. Quand nous parlons par exemple de la prédestination, comme Dieu a déjà prédestiné, moi, je sais que le genre de vie que je suis en train de vivre là, je ne peux pas être sauvé, donc je continue de vivre ce genre de vie. Il dit, c'est la mauvaise interprétation. C'est vrai, monsieur. Il dit, comment on appelle la prédestination, pour comprendre ça, il faut remplacer le mot prédestination par quoi? Préconnaissance. C'est-à-dire ce que Dieu a connu d'avance. Amen. Dieu a su d'avance que toi-même avec ta mauvaise vie, s'il venait te présenter sa parole, tu aurais compris que, amen, voilà ce à quoi je dois dire. Amen. Au lieu que ce soit à l'influenceur, cette parole-là est mieux que l'influenceur. Amen. Ça, ça s'est passé bien avant la fondation du monde. Que Christ, ou du moins Dieu, avait déjà vu cela. C'est pourquoi, si vous êtes dans une certaine condition et que le diable vous a, en tant que chrétien, moi je parle aux croyants, et que le diable vous a mis en cage dans une certaine condition, amen. Vous avez le devoir de refuser cette condition-là. Amen. Vous avez le pouvoir de sortir de là par votre foi, par le moyen de ce que vous entendez. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi nous venons à l'église. Amen. C'est pour nous identifier à la vie de Christ. Quand nous venons à l'église, c'est pour changer, amen, notre témoignage. C'est pour changer notre condition. C'est pour changer la vie que nous vivons. Amen. Nous ne voulons pas vivre la vie de ceux qui sont en train de se perdre. Car nous avons eu, amen, le privilège d'avoir été sauvés par cette parole-là. Tout le monde est sauvé, hein, mais tout le monde doit accepter d'être sauvé. Amen, 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 amen. Donc, les perdus dont on parle là, c'est ceux dont la vie, c'est ceux qui ont reçu, qui ont accepté et qui sont en train de vivre la vie de Christ. Pourquoi? Parce ils ont voulu se confondre à Christ. Parce qu'ils ont voulu ressembler à Christ. Amen. Parce qu'ils ont voulu faire comme Christ. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, nous exprimons Christ. Amen. S'il y a Christ. S'il n'y a pas Christ, nous ne pouvons pas exprimer Christ. Amen. Amen. S'il n'y a pas Christ, que nous exprimons, c'est-à-dire, nous faisons profession. Amen. C'est juste la profession. S'il n'y a pas Christ. Donc, faites-moi lire deux petites choses. Abraham dit, n'allons pas juger peut-être ces croyants-là
remplacé Israël par croyants. Donc, ces croyants qui étaient là-bas, qui ont voulu des rois, ou bien qui se sont comportés, qui ont voulu s'identifier à d'autres peuples là, ces croyants, il dit n'allez pas les juger. Revenez ici, vous-même. Amen. Vous-même. Parce que l'identification, c'est pour notre temps. Donc, vous-même, on veut savoir qui vous êtes. Et pour savoir qui vous êtes, prenez la Bible et voyez s'il y a votre reflet là-dedans. Donc, nous allons lire identification de... Oui, l'hostie de 64, parce que je suis en train de prêcher sur à partir de 3 prédications. Amen. Donc, tu prends un paragraphe 92. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Amen. Amen. J'espère que vous en prenez bénéfice. Amen. Je vais finir bientôt. Nous ne sommes pas là pour faire les longues prédications, pour endormir les gens. Nous voulons l'essentiel. Amen. Faites les 30-45 minutes, vous avez fini. Nous allons t'adouer. Tu lis, je traduis. Ora potete giudicare. Il dit maintenant, vous pouvez juger. Questo non vi farà giudicare da alcuno. Ceci ne vous fera pas juger de quelqu'un d'autre. Giudicatevi voi stessi. Amen. Vous pouvez juger, c'est vrai, mais n'allez pas juger quelqu'un d'autre. Jugez-vous vous-même. Amen. Amen. Correct. Vedete, nessuno vi giudica. Vous voyez que personne ne vous juge. Non sto pronunciando giudizio. Il était en train de prêcher l'identification. Il dit, je ne suis pas en train de vous juger. Ma riflettiamo. Mais réfléchissons. Comme ce matin, nous aussi, Amen. réfléchissons. Amen. Vediamo come si riflette da alcuni personaggi della Bibbia. Amen. Voyons comment nous nous reflétons. Amen. Avec quelques personnages de la Bible. Je suis sur le point de finir. Mentre li menzioniamo e vediamo qual è il vostro carattere in questo tempo attuale. Amen. Pendant que nous sommes en train de les mentionner, voyons qu'est-ce que, comment on appelle, votre caractère actuel. Ora notate, la parola crea un carattere. Maintenant, notez, la parole crée un caractère. Amen. La parole crée une identification. Le caractère, c'est l'identification. Donc, la parole crée une identification. Amen. Amen. Lo sappiamo, ora guardiamo nel suo specchio e identifichiamoci con qualche persona nella Bibbia. Ça, nous le savons. Maintenant, regardons dans le miroir de la parole et identifions-nous à quelques-uns de la Bible. Se foste vissuti nei giorni di Noè Si vous aviez vécu au jour de Noé e foste nel vostro carattere odierno, et que vous aviez le caractère que vous avez maintenant, amen, donc chacun pense à son caractère. Si vous étiez au temps de Noé, amen, nous cherchons à nous identifier. Donc l'identification, s'identifier à Christ. Si, maintenant que nous sommes assis ici, amen, si nous étions avec ce caractère que nous avons aujourd'hui au temps de Noé, oui. se mi comprendete dite amen. 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 Se foste vissuti nei giorni di Noè Oui, si vous aviez vécu au jour de Noé e nel vostro carattere attuale, et avec votre caractère actuel, da quale parte sareste stati? amen, de quel côté auriez-vous été? State attenti, vedete? Il dit, maintenant, faites attention. Voyez-vous? Nel vostro attuale carattere, ora pensate a ciò che siete. Votre actuel caractère. Maintenant, pensez à ce que vous êtes. Amen. Là maintenant, je ne suis plus en train de prêcher, je suis en train de parler au cœur de chacun. Pensons à ce que nous sommes. Je suis en train de parler à moi-même. Frère Richard, pense maintenant, descends dans ton cœur et pense à ce que tu es. Quanto ai gruppi, con quale gruppo vi sareste identificati? Avec quel groupe vous vous seriez identifié?
Se il vostro carattere attuale fosse vissuto ai giorni di Noè, si votre caractère actuel, vous l'aviez au jour de Noé, sareste stati con il profeta e la parola di Dio rivendicata? est-ce que vous auriez été avec le prophète de Dieu et la parole de Dieu revendiquée? Montez dans l'arche, montez dans l'arche. Qu'est-ce que vous auriez fait? Stando nella minoranza, il piccolo gruppo o con quella gente dell'opinione popolare di quel giorno? Amen. Auriez-vous été avec la minorité ou bien avec la masse? Quale personaggio? Quel personnage? Amen. C'est-à-dire dans ces deux groupes-là, quel personnage auriez-vous été? Un personnage qui est de la minorité ou bien un personnage qui est avec la masse? Avresti fatto parte delle chiese e cose del genere che ridevano del profeta lassù? Est-ce que vous auriez fait partie des églises qui se moquaient là du prophète? Amen. Saresti avanzato con un gruppo che salì e disse: ebbene, non ho niente contro quel gruppo. Est-ce que vous seriez monté et dit, oh, eh bien, je n'ai rien contre ce groupe, hein. Jean en moquerie, non? Je n'ai rien contre ce groupe. Oui? Potrebbe aver ragione. Il pourrait avoir raison, hein, que voilà, on doit monter dans l'arche et que l'eau va tomber et tout ça. Lui, il peut avoir raison, hein, je n'ai rien contre. En moquerie, quoi. O saresti stato là dentro andando via con lui? Amen. Amen. Ou bien est-ce que vous seriez monté là, dans l'arche, pour aller avec lui, avec Noé? Ora pensa al tuo carattere ora. Maintenant, pense à ton caractère. Cosa avresti fatto quando ogni cosa era contraria? Qu'aurais-tu fait si toute chose était contraire, comme aujourd'hui, où toute chose est contraire? Amen. On dit aujourd'hui, c'est, comment on appelle, le droit du peuple. L'âge du droit du peuple. Ça veut dire quoi? J'ai droit, je peux le faire, je revendique ce droit-là. Amen. Je veux être égal à l'homme. Il n'est pas mon chef, c'est mon droit. Je veux être féminé. Ça me plaît, c'est mon droit. C'est l'âge dans lequel nous sommes aujourd'hui. Amen. Mais est-ce qu'avec ça, quelle aurait été notre position là-bas? Amen. Amen. Mettons-nous un peu à réfléchir. Il est maintenant 12 heures. Mettons-nous à réfléchir un instant. Il dit, si vous étiez là-bas au temps de Moïse, si vous étiez au temps de Josué, 10 contre 12, Amen, qu'auriez-vous fait? Amen. Amen. Est-ce que vous auriez voulu vous identifier à la masse? Parce que souvent on veut s'identifier à la masse parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Ah, comme ils sont beaucoup, c'est mieux. C'est mieux que je m'allie à eux. Voilà, il ne faut pas que je les fasse voir mal. Oh, nous devons avoir, c'est-à-dire notre choix nous condamne. Amen. C'est pourquoi nous devons être certains de Dieu. Nous devons être certains de notre choix. Parce que ce que nous avons choisi, c'est de ça que nous allons répondre. Amen. Il dit quand la parole vient, je ne suis pas obligé de connaître toute la parole. Mais ce que j'ai entendu là, comment j'ai agi là-dessus. N'avons pas nous identifier à quoi que ce soit. Donc, c'est ce que nous consommons. Amen. Peut avoir une certaine influence sur nous. Pour un chrétien, c'est très simple. Amen. Choisis ce que tu dois consommer. Choisis ce que tu dois voir. Choisis ce que tu dois entendre. Les amitiés qui ne vont pas te porter. Amen. Comment on appelle là? Qui vont effriter ta foi là. Tu n'es pas obligé de marcher avec elles. Amen. Tu n'es pas obligé de voir toutes choses. On dit le web. Le web, c'est un grand boulevard. Web, ça veut dire une toile. Une toile. Web. Ça veut dire une toile. Donc, quand vous rentrez dans la toile là, amen,
Ça fait penser à l'araignée. L'araignée, il fait la toile pour piéger. Vous pouvez être piégé. Amen. Mais comme les eaux sur lesquelles l'arche était là, les mêmes eaux qui ont perdu le pécheur, comme c'est les mêmes eaux qui ont sauvé Noé, nous devons monter dans l'arche sur les eaux avec l'idée de s'identifier au message de notre temps. Amen. Amen. Y a-t-il un message de notre temps? Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a un message de notre temps? Amen. Amen. Merci, monsieur. C'est ce qu'on a chanté. Il y a un Moïse dans le camp. Amen. Amen. Suivez les instructions. À la lettre, à la lettre. Suivez les instructions. Quand vous suivez les instructions, il dit, si vous lisez la parole, vous honorez Dieu. Mais si vous l'honorez en la lisant, il s'en suivra que vous l'honorerez en mettant en pratique ce que vous avez lu. Mais si vous allez lire la mauvaise chose, les romans à l'eau de rose, ou bien autre chose, je ne sais pas, il y a tellement, c'est un boulevard, il y a tellement d'informations. Vous devez aller chercher ce à quoi vous devez vous identifier. C'est pourquoi je dis, jeunes gens, dans vos portables là, scariquez la Bible. Amen. Amen. J'ai dit, lisez Colossiens. Qui a lu Colossiens? Pratiquement personne. J'ai dit, comme il n'y a pas le temps, c'est comme il dit, c'est comme au temps de l'Égypte. C'est-à-dire, il est là, moi je travaillais hier. S'il était possible, j'allais me faire travailler encore aujourd'hui. Le diable veut nous acculer afin que nous ne trouvons pas le temps. C'est vrai, monsieur. Quel temps j'aurai pour lire la parole? Amen. Mais ça, ce n'est pas une excuse. Oui, monsieur. Parce que s'il n'y en a pas Oui. en écrit, il y en a en audio. Amen. C'est pourquoi je vous ai envoyé sur le groupe. Peut-être que si vous prenez le temps de lire 4 livres de Colossiens, ça va vous prendre trop de temps. 15 minutes, vous avez ça en audio. Oui, monsieur. Ne laissez pas que l'ennemi vous Amen. trompe. Hein. Amen. Ne laissez pas. Amen. La parole de Dieu passe comme ça et vous n'avez pas la force de l'attraper. Amen. Vous voyez l'image? Une très mauvaise image. Pourtant, elle est accessible. Elle est dans ta poche, dans ton portable. Mais toute la semaine, tu n'as pas eu le temps. Amen. Pourtant, on dit, on doit être réunis pour que Christ descende. Amen. À qui nous nous identifions? On va faire simple. Si vous voulez, on va lire Éphésiens. Éphésiens 5, 1. Si quelqu'un peut lire. Si quelqu'un trouve Éphésiens 5, 1 à 3. Nous sommes des croyants. Amen. On peut s'identifier ou bien coller notre foi à tout ce qu'on veut. Mais nous, en tant que croyants, c'est un impératif de s'identifier à Christ. Amen. Éphésiens 5, versets 1 à 3. Amen. Oui. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Soyez qui? Les imitateurs. Les imitateurs de Dieu. Puisque... En d'autres termes, ressemblez à Dieu. Amen. Si vous n'avez pas compris, identifiez-vous à lui. Amen. Amen. En d'autres termes encore, confondez-vous. C'est-à-dire, soyez un avec lui. Amen. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Et vivez dans l'amour. Dans d'autres Bibles, la charité. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Abraham dit, oh, j'ai reçu le Saint-Esprit. Non. La preuve du Saint-Esprit,
la première preuve du Saint-Esprit, ce n'est pas de parler en langue. La première preuve du Saint-Esprit, c'est l'amour. Amen. Amen. Vas-y là-bas. Qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Amen. Il nous a aimés et il s'est donné. Et qu'est-ce que nous avons lu tout à l'heure en Romains 6? Il est mort. Et si nous sommes avec Christ, nous devrions être morts avec Christ, ressuscités Amen. dans sa résurrection, pour ne plus que ce corps de chair, le péché soit accessible au corps de chair. Si c'est trop compliqué pour vous, Éphésiens vous dit ici, soyez seulement ses imitateurs. Qu'est-ce que Christ a fait? Amen. Il dit, soyez les imitateurs de Dieu. Dieu, la plus grande expression, c'était Christ. Donc quand il est venu à Christ là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça que vous devez faire. Amen. Oh, Gloria, Signore, Egli mi salvò, Egli mi tirò fuori dal fango, Egli stese la mano e mi tirò su, e per questo lo amo. Alleluia, lo amo sempre più, lo amo sempre più. E quando in te giusto sarò, lo adoro ancora di più. Alleluia, lo amo sempre più. Amo sempre più Gesù, lo amo sempre più. E quando in te giusto sarò, lo adoro ancora di più. Oh, rendons grâce, Seigneur. Oh, rendons grâce, alléluia. Rendons grâce pour son amour. Oh, rendons grâce, Allah to immolé. Rendons grâce pour son amour. Oh, dès le matin, les oiseaux chantent tous les louanges du Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne t'identifies pas à Christ? L'amour de Jésus, ton et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Oh, mon ami, pourquoi ne t'identifies pas à l'amour de Jésus, ton Sauveur?